j'ai marqué mon passage ici à Forbach par une langue de mineur. On a parlé, c'était la grosse participation au redressement de notre pays, avec la diversité de celles et ceux qui sont réunis pour participer à ce redressement. Et c'est aussi un geste que voulait faire un mineur. Et cette langue qui a servi. Voilà. Une vraie langue. Oui. Merci beaucoup. Merci. Il m'en a fait cadeau parce que c'est un beau symbole. Ouais. Et c'est le symbole du travail, mais c'est aussi le symbole de la dureté de ce travail. Je le disais tout à l'heure, de ceux qui ont souffert, de ceux qui ont été touchés par les maladies, de ceux qui ont été touchés par les accidents, de ce dur métier de mineur. Et je dois vous faire un aveu. Dans mon bureau de la mairie de Nantes, que j'abandonnerai si c'est confirmé, en tout cas pour respecter évidemment les règles nouvelles que nous avons établies, j'ai déjà une langue de mineur. Ah, mais super. non, là est à la mairie, je la laisse à la mairie. Celle-ci, je l'emporte évidemment à Matignon. Mais j'ai déjà une langue de mineur et je vais vous dire d'où elle vient. Elle m'a été offerte par la ville jumelée de Nantes, qui est la ville de Sarrebruck. Donc vous voyez que... en allemand, hein. Das stimmt, ich auch auf Deutsch sagen. Le Premier ministre, c'est un symbole encore d'autant plus fort, puisqu'il y aura une langue de mineur qui a été offerte par Sarrebruck. Celle-ci, elle vient de Forbach. Eh bien, c'est justement le travail commun que nous faisons dans le groupement européen de coopération territoriale pour reconstruire sur nos bases solides notre territoire. Je connais bien le travail qui est fait ici depuis des années. Je connais aussi, alors je ne sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, Zar, Lourlux, mais en tout cas, Eurodistrict. Mais j'en ai entendu parler souvent, notamment ma collègue Charlotte Aubritz. Et c'est vrai que nous avons, ici, votre histoire a été marquée par des luttes fratricides et violentes, mais aujourd'hui, nous sommes profondément attachés non seulement à la coopération franco-allemande, mais à l'amitié franco-allemande. Et quels que soient les désaccords que nous puissions avoir avec certaines orientations de la politique du gouvernement fédéral allemand, nous partons du principe que il faut que nous entendions et que chacun doit faire un pas l'un vers l'autre pour justement redresser aussi l'Europe dans le sens de la croissance. Et c'est ce dialogue que le président de la République, François Hollande, a amorcé dès le 15 mai et que nous allons poursuivre en profondeur. Je pense que cette histoire qui est la nôtre, et la vôtre en particulier, nous oblige. Et justement, nous ferons tout pour que cette coopération et cette amitié franco-allemande trouvent les bonnes voies, les bons chemins, pour que les Européens convaincus que nous sommes apportent les bonnes réponses pour que ces politiques d'austérité qui découragent les peuples, eh bien, nous puissions en tourner la page pour écrire une nouvelle page. Parce que rien ne serait pire que l'Europe soit prise comme la cause de nos maux. Ce qu'il faut retrouver, c'est l'essence même de ce qui était à l'origine de la construction européenne. D'abord la paix, mais pour faire la paix, on a déjà commencé par mettre en place l'Europe du charbon et de l'acier, quand il fallait redresser l'Europe. Et bien aujourd'hui, c'est cette volonté commune qu'il faut retrouver davantage. Cette volonté de reconstruire une économie là où elle était en difficulté, et de la développer, de faire face aux défis nouveaux. Là, justement, elle en a la capacité. Eh bien, c'est avec l'Allemagne, mais pas seulement avec l'Allemagne, c'est avec les autres pays européens que nous voulons bâtir ça. Eh bien, cette langue de mineur de Forbach, qui ressemble comme une sœur à la langue de mineur de Sarrebruck, symbolise cette volonté, cette détermination. Allez,